pensais pas faire de capsule là-dessus. Je voulais pas me mettre un peu dans la misère, mais qu'est-ce que tu veux? Je me gâte. Ça sera pas drôle. Je vais être encore en esti. En même temps, il y a de quoi de drôle là-dedans. Drôle mais triste. La SAAQ, j'ai failli. Je me suis dit, hey, je vais peut-être parler d'eux autres. Puis là, ça a un rapport avec le fait qu'ils sont comme fermés quelques semaines. 90% des services sont pas valides. Genre, y a-tu de quoi à faire avec ça? Genre, à part narguer le monde, c'est pas tellement constructif. J'ai décidé de laisser passer. Ben, Chris, ce matin, je viens de voir une autre vidéo sur d'autres choses liées à ça. Puis là, je dis, là, c'est trop, faut que j'en parle. Puis là, vous allez voir, en tout cas, ça va peut-être vous donner un bon, mais à ceux qui sont comme moi, peut-être écœurés ou de se faire traiter quasiment de fraudeur, tu sais, d'être payeur de taxes à côté, de se faire traiter quasiment de crotté. Là. Je vous mets en situation, dans le fond, là, c'est la fameuse classique émission qui pogne probablement même plus, mais qui est l'équivalent de la suite de l'arbitre. Tu sais, l'arbitre, c'est l'affaire à la télé où le monde passait pour des fous parce qu'on riait d'eux, qui étaient en train d'être comme en petite créance, mais c'est comme à l'amiable, à la télé. C'est Madame Goldwater qui servait de pseudo-juge qu'on appelait arbitre parce que c'est pas vraiment légal, c'est des ententes à l'amiable, c'est un fling-flang à la télé pour la télé finalement. Fait qu'il y a toujours un côté spectaculaire à ça. Anyway, tout ça pour dire que la suite de cette émission-là, qui ont changé le nom, à cette heure, c'est trois greluches qui pensent qu'ils sont intéressantes, qui servent de pseudo-juges pour analyser des dossiers qui sont pas plus intelligents qu'avant, qui finissent par être souvent de l'enfantillage, puis ça finit que tu te dis pourquoi ils se sont rendus là, ça aurait été tellement facile à régler. Anyway, tout ça pour dire que, bon, souvent, c'est parce que c'est des gens qui sont mal pris, puis le fait de se faire payer un lunch pour monter à Montréal, puis je sais pas quelle affaire, ça lui donne probablement quelque chose, fait qu'ils passent pour des fois à télé, puis tout le monde est content. Fin de l'histoire, ça c'est pour vous mettre en contexte, c'est que dans le fond, c'est une affaire de char usagé, fait qu'il y en a un qui est pas satisfait de l'autre, puis la madame a l'impression qu'elle s'est fait flouer, le plancher était trop rouillé, blablabla. Bla, bla. Mais ça, c'est accessoire. Ce que je voulais te dire, c'est que dans le fond, la madame qui sert de juge est là, puis elle accroche sur un des textos qu'il y a eu entre les deux, le demandeur et défendresse, comme quoi il y a eu entre les deux une communication qui disait « Est-ce que ça te dérange? On peut-tu passer le taux moins cher, genre 100$ pour sauver les taxes? Ça m'arrangerait. » Puis l'autre dit ben, il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est ce que j'ai fait. Fait que là, on s'entend, c'est important de le dire, on parle d'un bazou, là, un auto vraiment clairement âgé, là, de quoi, d'un auto de 13-14 ans, qui vaut rien en, mettons, 2000. Puis, on parle de gens peu fortunés, on est loin, il n'y a pas d'évasion aux Barbades, là. Fait que je veux que vous compreniez le principe, puis je veux surtout que vous compreniez qu'il y a un principe de loi non écrite au Québec. Puis je vais vous revenir là-dessus. Fait que là, la fille qui sert de juge, là, comme je te dis, l'actrice qui pogne pas, là, elle dit, vous vous rendez compte, là, les cheveux me frisent, puis là, elle est dans tous ses états, à l'hyperventile. Elle dit, vous vous rendez compte? C'est de la fraude! Tout cet argent-là, que c'est les autres qui sont obligés de payer! Là, elle est poignée 2 minutes. J'ai dit, tu me niaises-tu? Puis là, j'ai réfléchi. Là, je peux comprendre les deux parties. Elle est juge ou avocat, ou même si je le sais qu'elle pseudo utilise, c'est comme un personnage de télé, à la base, j'ose imaginer qu'ils prennent des gens qui ont quand même un peu de connaissance dans le droit, donc ils ont dû faire leur droit, ben, peut-être avocate quelque part, j'ose espérer. Donc forcément, elle a de l'intérêt envers la loi, puis elle, sa vie, c'est la loi. En gros, elle est payée pour faire... Son cash est fait par le biais de la réussite de faire observer des lois. Parfait. J'ai des petites nouvelles pour elle. C'est tellement un secret de polichinelle qu'au comptoir de la SAC, ils savent, puis il n'y en a pas un sacrement qui le dit ou qui fait quoi que ce soit contre ça. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la SAC elle-même, la SAAC, est quasiment mal à l'aise de recharger des taxes une énième fois sur cette voiture-là. Fait que là, je vais t'expliquer pourquoi que c'est con de recharger du pauvre monde qui se doivent le cul
pour un auto de 14-15 ans. Puis vous allez voir, la plupart d'entre vous, écoute, j'aimerais ça des commentaires puis tout, mais vous allez bien voir qu'un auto, c'est une trappe à cash, puis c'est du gros de la taxe tout le temps. Ça rapporte énormément au gouvernement. Fait que là, j'ai fait un petit Google Sheet bien plate, bien banal, puis j'ai pris un exemple pour vous faire réaliser quelque chose. J'ai pris un auto d'aujourd'hui pour prendre des prix qui ressemblent à aujourd'hui. J'ai pris le taux de taxe d'aujourd'hui, 15%. Puis vous allez voir pourquoi je l'ai fait comme ça. Premièrement, j'ai pris un RAV4 hybride. La raison, c'est que vous n'arrêtez pas de me faire chier que vous pensez sauver de l'environnement avec des autos supposément propres et vertes. Autre dossier, j'embarque pas là-dedans. Mais ça pogne à mort, puis vous ne savez pas pourquoi. La plupart d'entre vous ne rentabilisent pas parce que vous faites 15 000 km par année ou moins. Donc, c'est une aberrance. Mais, je vous l'ai dit, je m'amuse à vous taquiner. C'est pas ça le but du sujet aujourd'hui. Mais si on prend cette auto-là, j'ai mis les options que vous auriez voulu dedans, fait qu'il n'est pas flat. Puis je l'ai pris à 46 000 $. C'est hyper logique avec ce qui se fait aujourd'hui. J'ai pris un PDSF, puis je vous dis, ça pourrait être plus, fait que j'ai pas été cochon. Et étant donné que depuis certaines années, des ventes faites directement de particulier à particulier, c'est en voie d'extinction, mais vraiment flagrante, les gens sont cassés puis ils aiment ça prendre une espèce de commerçant qui va offrir des moyens de financement. Ça fait en sorte que la plupart des ventes dans la vie de l'auto aujourd'hui sont double taxées. Donc TVS, TPQ, c'est des taxes complètes. Ça veut dire que j'ai pris cette auto-là et j'ai fait à peu près un scénario logique qui fait en sorte que l'auto se fait vendre plusieurs fois dans sa vie. Puis vous allez voir qu'il y en a de la taxe. Là, je vous l'ai mis global parce que la taxe, je vous l'ai dit, je ne commencerai pas à m'obstiner fédéral, provincial. Parce que la pauvre personne qui était là en avant de moi, là, ben elle, les taxes, elle se les tape toujours toutes. Fait que dites-moi pas, ah oui, mais nous, c'est différent, c'est le gouvernement de la province. Non, le pauvre particulier, il est double taxé tout le temps. Fait que, si je prends ça, on s'entend que le premier, il a peut-être gardé l'équivalent de son premier, je pourrais dire location ou son prêt ou whatever. Puis la moyenne des gens, on s'attend d'un 4 ans. Ça peut être plus, ça peut être moins. Je fais des moyennes, là. Là, on arrive à ça. Mais là, n'oubliez pas, à la journée 1, il ne s'est rien passé, il n'a pas roulé 1 km. À la journée 1, il y a eu 6 900 $ de taxes de payer sur ce taux-là. Ensuite, on s'attend à ce que le taux repasse et là, à ce moment-là, il se fait recharger des taxes. On parle de quasiment 6 000. Ensuite, on en a d'autres taxes, 4 200, 3 700, 3 100, 2 000. C'est simple, ce taux-là, dans sa vie, on va avoir environ 27 000 $ de taxes de payer. Je te parle pas de taxes d'essence, je te parle de rien d'autre, là. Les taxes dues au changement de propriété. Hey, esti, ils font pas grand-chose pour toi, là. Il n'y a rien qui s'est fait, là. Changement de propriété, là. Seulement ça. Donc, ça ressemble au principe de la taxe de bienvenue pour les maisons. Sous prétexte qu'on change le nom du propriétaire, on te donne le droit de te ponctionner sur ce dossier-là 27 000 $ de taxes, seulement ce taux-là. Puis, je vous le dis, il y a des taxes que vous payez toute votre vie sur l'essence de ce taux-là. Puis, il y a les taxes de véhicules de luxe dépassant 40 000 $. Parce que là, tu t'es payé un luxe, mon homme. Puis, les immatriculations à chaque année. Puis, les taxes volontaires parce qu'on te remplit la ville de photoradars. Puis, le printemps, c'est le temps de remplir les coffres de la ville, là. Fait que là, des policiers, écoute, sont cachés dans des embuscades. C'est toi, quasiment des tireurs d'élite avec des radars sont partout, ces coins de rue. Hey, faudrait pas. On passe l'année à rouler à 65 dans une zone de 50, mais là, tabarouette à 56, faut tout vous pogner puis vite sur le bord de la route qu'on tching. C'est toutes vous autres, ça. Ah, il y en a de la taxe, là. Fait que, écoute, la preuve qui taxe tellement le monde que la SAAQ trouve que c'est de la petite argent de poche non nécessaire, passé 10 ans. Ils trouvent qu'ils arrêtent de compter au livre, dans le fond, le prix réel d'une certaine valeur théorique, puis ils laissent au monde déclarer un montant XYZ. Est-ce vraiment de la fraude? Ou est-ce que la SAAQ est écœurée de te fourrer sur ton propre char? C'est parce que ça commence à faire du bacon là, pour une seule voiture, pour des transactions qui ne nécessitent aucun effort à la SAAQ. C'est hot, là. Puis là, le SAAQ,
Là, présentement, je vous l'ai dit, la raison pour laquelle je m'étais retenu, mais là, je me garde pendant 30 secondes. Ceux-là qui sont plusieurs semaines arrêtés, à 90% des services à off, parce qu'ils changent de système informatique. Coudon, vous me niaisez. Toutes les compagnies privées auraient préparé le système en parallèle, puis ils auraient déclenché un à minuit, puis ils auraient arrêté l'autre à 11h59 pour que le lendemain, ce soit prêt. Non, non, pas la SAAQ. Nous sommes des fonctionnaires et fiers de l'être. Il y a quelqu'un. Le pire, c'est qu'il y en a plein là-dedans, je suis sûr, qui ont préparé ce système-là, qui sont gênés de ça, qui sont pas d'accord. Mais il y a probablement un zouf au bout qui a le droit de décider, qui a dû penser à ça. Fait que j'embarquerai pas trop dans le technique, mais je vais juste vous dire que, puis ça va vous faire réfléchir pour le reste. Si la SAQ, Société des alcools, qui est très payante, aurait osé faire ça, pensez-vous que ça aurait marché? Non. Il n'aurait pas resté une minute fermé. Il y aurait eu des émeutes parce qu'il y a plein de monde qui ne sont pas capables de se garder de l'alcool d'avance et qui sont ivrognes. Puis c'est sûr, il y en aurait eu des vitrines cassées. Le gouvernement n'aurait jamais osé arrêter la SAQ. Mais la SAAQ, ben c'est facile à arrêter. C'est facile, ça fait des années qu'on vous prend des caves à vous faire arrêter dehors et à être là, c'était à geler au grand vent. Parce que là, avec la COVID, il fallait qu'il y ait 2 mètres d'écart pendant que la fille au comptoir prenait 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois le temps de faire une transaction niaiseuse qui aurait dû être faite en ligne depuis 1995. Fin de la parenthèse. Fait que là, ça, les gens... Fait que là, la fille là, qui était toute émoustillée puis qui capotait avec sa crise de toge, ce que je suis en train de te dire, c'est que dans sa tête depuis, elle, là, elle voit juste des payeurs de taxes. Elle voit jamais du monde humain là-dedans qui se font plumer à longueur de journée. Ces gens-là, les taxes, vous pensez qu'on en a donné comment pour un astifi d'auto? C'est juste un auto, juste des transferts de propriété. Ça va être correct, là. Là, il n'y a pas de fraude, là. Je vous l'ai dit, au comptoir de la SAC, il pogne le montant. OK, 100$. Et la fille au comptoir, elle sait très bien, là. Le taux à 12-13 ans. Oui, bonjour, Monsieur Flydwin. Oui, je vends à Monsieur Tartampion. OK, combien qu'elle a vendu le taux 100$? Elle a dit pas. OK, ah ouais, 100$. Pas sûr de ça, moi. Je l'ai vu, il est rentré sur son pouvoir dans le cours, le taux. C'est impossible que ça soit 100$. Là, vous allez me l'avouer, là. Hey, il y a des taxes ici, là. Vous payez ça, vous pensez qu'on paye ça comment ici? Non, elle fait pas ça, la fille. Elle dit, OK, 100$. Elle met 100$, elle passe au prochain. Puis elle a raison, parce que c'est ridicule, maintenant, arrêtez. Sais-tu quoi? C'est autant ridicule que si tu me traitais de criminel parce que je roulais à 105 dans une zone de 100 sur l'autoroute. Là, maintenant, t'as un peuple latin, esti. Ça donne que nous autres, à 100, on roule tout à 117 quand il fait beau, bien sûr. Puis, sais-tu quoi? C'est pas ça qui cause les morts, c'est le reste. Parce que, justement, c'est plus compliqué que ça. C'est pas ça qui est accidentogène, c'est un ensemble bien plus compliqué que ça. Fait que c'est sûr qu'on est de même, nous autres, que si tu veux que je te dise. Fait que c'est drôle, nous autres, quand l'auto a à peu près 15 ans, ça donne qu'on n'est pas gêné de nous passer à 100. Fait que là, il y a ça comme ça. Puis c'est drôle, je vais te le dire, là. Entre toi et moi, là, je suis pas gêné. Je sais pas comment il y a personne qui va regarder cette crise de vidéo-là, mais ça se peut que j'en passe un drôle de chiffre, moi aussi, un jour à SAAQ, excusez. Fait que, bref, maintenant, là, ça va faire. Tu sais, le gouvernement manque seulement de gros bon sens parce qu'à partir du moment où il y aurait du gros bon sens, il saurait un peu comment le peuple réagit. Il sait qu'il ne peut pas toujours demander au peuple. Le peuple dirait, ben moi, je veux payer 0 taxe. Mais tu comprends, il est obligé de faire un peu la part des choses. Mais s'il y avait le moindrement une façon, une espèce d'empathie face au peuple, il y aurait une réponse plus favorable du peuple. Puis dans des cas comme celle-là, ben je vais te le dire comment que je pense ça. Moi, du monde là qui veulent rouler avec des autos de 10, 12, 15 ans, propres, qui ont moindrement un peu de sens, asti, tu devrais les payer pour qu'ils les gardent. Parce que si tu veux vraiment sauver la planète... Oui, je suis pas si vraiment aujourd'hui. Si tu veux vraiment sauver la planète, sacrament, c'est pas tes 2023 remplis de 800 kilos de batterie que tu vas sauver la planète. Parce que j'en ai une autre capsule qui s'en vient là-dessus, mais là, je veux pas te casser le basic avec ça parce que c'est déjà trop long. Mais c'est clair et net que la métallurgie va nous couler, mon homme. Puis la métallurgie et l'extrait de minéraux, ben c'est ça le problème aujourd'hui. Ben non, hey, c'est sûr qu'il faut remplacer 1,3 milliard d'autos sur la planète pour des hosties d'autos à batterie. C'est sûr, certain. C'est sûr, c'est la clé. J'ai toujours pensé à ça, moi, tout. Hey, c'est vraiment ça la clé.
Fait qu'en gros, elle m'a fait pogner les mouches. Je voulais pas en parler de la SAAQ. Mais en gros, il y a un lien entre les deux. Fait qu'il y en a une à la télé qui faisait un spectacle en essayant de traiter le monde de crosseur. Mais le pauvre monde, là, le prolétariat, là, comme je te parle, là, parce que je termine là-dessus, tu le sais que c'est long. Ces gens-là, là, ça fait longtemps que le système commence à être magané puis il s'écroule. Je vais te le dire, c'est quoi le problème? C'est que on ponctionne, on gratte des taxes, on monte les impôts, on monte les taxes, on monte les impôts. On endort les gens avec des petits retours d'impôts puis des chèques à la Legault, mais on monte les taxes, on monte les impôts, on monte les taxes. Puis là, on engage des fonctionnaires, puis on a plus de retraités, puis blablabla. On a oublié quelque chose. La masse de monde, le prolétariat, la base, les travailleurs, les ouvriers, le monde ordinaire, la masse de monde qui paye, elle diminue. C'est mathématique. À un moment donné, si elle diminue, toi, tu montes les taxes, puis tu diminues le monde. Mais à un moment donné, le pourcentage de taxes, puis le pourcentage d'impôts, à un moment donné, ça marche pas. Parce que là, t'en as une trop grosse gang qui suce, puis t'en as pas assez qui ont du sang dans le cou. C'est parce qu'à un moment donné, c'est comme sur la planète, c'est comme un film comme un film de vampire. S'il y a 12 000 vampires, il y a 200 humains, à un moment donné, il va manquer de sang quelque part. Là. On est comme, je m'excuse, là, présentement, on a le même problème que les abeilles. Tout le monde veut du miel, mais les abeilles, on est en train de les tuer toute la gang. Là, on arrive dans les ruches, elles sont toutes mortes. Mais c'est ça. Ben là, maintenant, il va falloir essayer de faire survivre les abeilles. Mais là, le problème, nous autres, les abeilles, là, mettons la classe ouvrière, les abeilles, présentement, là, sont bien écœurées. Fait que c'est sûr que s'ils sont bien écœurés, un jour, ils ont moins à perdre. Quand tu n'as plus rien à perdre, pourquoi tu respecterais une loi? Fait que c'est ça qui arrive un peu aujourd'hui. On n'est pas rendu là au bout. Je suis en train de te dire où est-ce qu'on s'en va. Je suis en train de te parler de tangente. C'est sûr que certain que si on agit encore comme des nouilles super égocentriques qui n'ont aucune empathie, qui ne pensent pas à ce que l'autre pense, parce qu'il y a un niveau humain où tu es censé dire qu'est-ce que je pense que l'autre pense, ce qu'il n'y a pas eu dans le COVID en passant, ça veut dire que ceux qui voulaient protéger les gens n'avaient que faire de ceux-là qui étaient en train de s'écrouler sans aucun revenu, et ceux qui avaient aucun revenu, qui avaient probablement une compagnie whatever, n'avaient que faire de ceux-là qui étaient peut-être immunosupprimés ou whatever. C'est qu'à un moment donné, il n'y a même plus de réflexion à ce que l'autre pense. On est en train de juste penser à jamais moi. Fait que c'est un peu le danger qu'on a. Anyway, je finis là. La SAAQ, je veux avoir vos commentaires là-dessus. Je veux savoir qu'est-ce que vous pensez du principe présentement qui est déjà en action. Je veux que vous me parliez de qu'est-ce que vous avez déjà eu, qu'est-ce qui vous a déjà peut-être insulté ou surpris, qu'est-ce qui vous est déjà arrivé au comptoir ou combien vous avez eu de taux dans votre vie, après combien d'années vous changez vos voitures, est-ce que vous êtes surpris du montant des taxes quand vous avez acheté une voiture de 1 an, 2 ans, neuve, tu sais, je veux le savoir là-dessus. Je veux savoir, est-ce que vous avez déjà imaginé le total de toutes les taxes que vous avez payées dans votre vie qui est en lien avec l'auto avec lequel vous roulez? Je veux que... Parlez-moi de ça, puis dites-moi là. D'après moi, il y en a une gang d'entre vous qui va faire un saut, sincèrement. Parce que vous allez vous rendre compte que finalement, le constructeur automobile, lui, il est moins cher que prévu, le taux. Là. Quand tu calcules puis tu enlèves toutes les affaires auto qui sont non productives, qui sont pas de la tôle, puis qui sont pas des pneus, crif, finalement, c'est fou. Il y a beaucoup d'affaires auto qui servent à rien. Quand je dis qu'ils servent à rien, qui sont pas directement liées à la pièce que vous achetez, finalement. Hey, fait qu'à la prochaine, merci de m'endurer. Vous le savez comment est-ce que je sais. C'est ça que ça fait quand je me lève trop tôt. Salut!